Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la partie 22. Alors j'espère que vous n'allez pas trop nous en vouloir, on a eu un petit souci, c'est que donc on a reposé le moteur dans la voiture et donc moi et le fiston on pensait qu'il y en avait un qui avait mis la vidéo en route et lui pensait que moi je l'avais mis en route. Donc on n'a pas démarré la vidéo, on a fait les opérations, on a expliqué, sauf que ça n'a pas enregistré. Donc le moteur étant arrivé dans la voiture, c'est un peu délicat pour faire la vidéo de ressortir le moteur et de recommencer. Donc je vais vous expliquer à la rigueur dans les grandes lignes ce qu'on a fait. Et donc le moteur a été reposé. On a fait ça vendredi, aujourd'hui on est dimanche. Hier on n'était pas là. Donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de faire le montage et de vous expliquer. Mais sinon vendredi en fait on a fait plusieurs parties dans la journée. On a préparé la boîte si vous avez vu. On a remonté la boîte de vitesse sur le moteur. Et en fait on a reposé le moteur dans la voiture et on a fait le redémarrage. Donc dans la partie 22, là, on va voir, je vais vous expliquer en gros comment j'ai procédé pour reposer le moteur et faire un raccordement rapide juste pour du démarrage. Et dans la partie 23, on aura une courte vidéo où on voit le premier essai et le premier démarrage. Et donc je vous expliquerai au début de la vidéo comment j'ai procédé aussi pour redémarrer le moteur. J'en avais déjà un peu parlé dans d'autres vidéos et donc voilà comment on a procédé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone, vous faire montrer les points à peu près, les grosses lignes de la façon de remonter le moteur. Et puis je suis vraiment désolé qu'on n'ait pas filmé la repose. Après c'était un peu délicat parce que moi il me manque l'outil. En fait quand on vient accrocher le moteur avec la chèvre, on a un outil où on peut régler l'orientation du moteur avec un système de réglage. Et on oriente le moteur et une fois qu'il est passé après avec l'outil on le rééquilibre, on peut le régler comme on veut. Moi, je n'ai pas cet outil, donc j'ai procédé avec une sangle accrochée sur les supports du moteur, en fait, les attaches moteurs. Et donc, forcément, avec la sangle, et donc j'avais fait glisser, basculer, et après, quand je l'ai repassé, c'était un peu plus délicat l'orientation du moteur. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. Donc, je vais vous prendre le téléphone et je vous fais montrer un petit peu tout ça. Alors, donc dans les grandes lignes, on a un support moteur qui est ici à droite au longeron et qui tient au niveau de la boîte de vitesse. On a le support qu'on avait vu moteur qui est côté distribution. Donc là, les supports moteurs, c'est neuf. On avait vu, ça a été remplacé. Le support moteur est neuf. Et après, on a un support moteur qui se trouve à l'arrière qui permet l'anti-basculement du moteur. Voilà, le support moteur qui est attaché au bloc moteur avec le palier pour le passage du cardan. Donc lui qui est rattaché au berceau. Donc j'ai reposé le moteur. Donc le moteur il a été monté incliné pour passer sous le support de boîte. Ensuite j'avais mis une cale sous le moteur. En fait au niveau de la boîte de vitesse j'avais mis une cale pour que mon moteur descende pas trop. Et après comme ça quand j'ai fait descendre, le fait d'avoir calé côté boîte ça a rééquilibré. Mon moteur s'est redressé. Et après je suis venu emboîter mon support moteur de l'autre côté. Donc j'ai abîmé un petit peu la peinture. On voit ici là quand je l'ai rentré au niveau du longeron. Il faudra faire une retouche, hein. Mais après, pas évident à glisser sans l'outil d'inclinaison. Mais bon, c'est rentré quand même. Donc le moteur, une fois qu'il a été reposé, reboulonner les supports moteurs, reposer le support arrière anti-rotation. Donc après, j'ai donc reposé la rampe d'injection avec les injecteurs qui ont été refaits. Là, on voit les 4 injecteurs qui ont été refaits. Reposer la rampe d'injection avec les vis de fixation. Il y a 4 vis de fixation. J'ai reposé donc la rampe d'injection. Comment dire, après donc j'ai passé le faisceau moteur, on voit le faisceau alimentation injecteur, débitmètre et puis certaines prises. Donc pour l'instant il est passé au dessus pour faire un redémarrage en fait assez rapide. J'ai pas passé le faisceau électrique, normalement il passe sous la pipe d'admission, il ressort au milieu les faisceaux d'injecteurs et on vient raccorder des injecteurs. Donc là moi pour l'instant je l'ai passé au dessus. Je suis venu raccorder mon débitmètre, je suis venu raccorder la prise du tiroir additionnel, donc je vais vous faire voir après. Et donc la prise du capteur de position papillon qui est ici. Et donc dans les prises principales. Et il y a une prise sur le bloc de refroidissement, la prise bleue. Alors j'essaye de vous la faire voir. Pas évident. Voilà, la prise là qui est juste derrière les fils, on la voit, la prise bleue. C'est sombre. La prise bleue qui est ici. Allez.
Donc c'est la prise bleue qui est sur le bloc de refroidissement en fait qui envoie les informations au calculateur. Alors, attendez, je fais une petite pause. Voilà, je vous fais montrer, là j'ai un bloc que j'ai d'avance. Donc en dessous là on a le tiroir additionnel qui est une prise carrée donc que j'ai reconnecté. Tiroir additionnel et lui qui vient faire une régule d'air entre la durite d'entrée d'admission papillon qui est ici et la pipe d'admission qui est ici. Et en fait il fait une régule entre les deux, il ouvre ou il ferme le tiroir selon la demande du moteur. Et après ici on a au-dessus le bloc. Donc là, ça passe, c'est le refroidissement qui passe dedans. Là, c'est la durite qui est en sortie Calosta. Donc là, elle est sous le débitmètre, on va pas la voir. Elle est branchée sur le bloc Calosta. Et donc, cette sonde-là, en fait, elle donne des informations au calculateur. Pour lui donner la température moteur. Et lui, en fonction de ça, le calculateur, comment dire, il régule tout ce qui est air essence par rapport à un moteur froid ou un moteur chaud. Donc voilà, c'est des organes qui sont, entre guillemets, vitaux et principal pour le démarrage du moteur, donc ça j'ai reconnecté. Après tout ce qui est sonde, j'ai pas reconnecté pour l'instant, les sondes de pression d'huile, de niveau d'huile, température, je n'ai pas reconnecté, je n'ai pas remonté de système de refroidissement non plus parce que on verra donc dans la partie 23 au niveau du démarrage, le moteur je l'ai fait tourner 15 secondes et après je l'ai coupé, il n'y a pas d'eau dedans donc on laisse pas tourner longtemps. Et donc voilà pour cette partie-là. J'ai rebranché vraiment ce qui était vital pour le moteur. L'arrivée d'essence. Le retour d'essence que j'ai branché qui revient ici sur la membrane de le régulateur de pression qui est en sortie de rampe d'injection. Et donc arrivée d'essence et puis bobine d'allumage avec la tête de Delco. Mais ça c'était au moment de démarrer. Et donc reniflard. Devant, il y a une durite de reniflard pour l'instant que je n'avais pas encore rebranché. J'avais mis un chiffon devant. Mon fils me dit ouais, ça crachouille un peu d'huile, c'est normal, c'est dans le bas moteur en face du vilebrequin. Et donc j'ai rempli, en tout cas j'ai fait mon niveau d'huile. Et donc on va voir dans la partie 23 donc, la mise en route du moteur. Donc là pour l'instant j'en suis resté là. Après ça va être de finir de raccorder. Donc là je vais redécabler le faisceau pour le passer correctement aux endroits où il doit passer, le passer dans les bonnes positions, mettre tout bien en place. Une fois que j'aurai tout bien passé et tout raccordé, j'attaquerai la partie raccordement refroidissement. Là, j'ai mis en commande un bocal parce que pour faire des essais au cas où j'avais mis en eau, je l'avais réparé en attendant parce que c'est la maladie, il fissure en fait sous le système de raccord. Je vous fais montrer donc sur un bocal aussi que j'ai d'avance. Voilà, si on regarde en fait, on voit ici, hop, petit focus, on voit ici que c'est fendu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il monte un tube métallique, là il n'y est plus, je l'ai enlevé. Il monte un tube métallique à l'intérieur du plastique. Et en fait, avec les années, avec la rouille, ça fait gonfler un peu le métal, l'épaisseur de rouille. Et puis le plastique, forcément, à l'endroit de la soudure, on voit le raccord du bocal là quand il est fabrique. Et ben il y a une faiblesse à ce niveau-là. Et avec le métal qui pousse à l'intérieur, ça fend le bocal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'avais chauffé le plastique pour refermer un peu. J'ai, fait au mieux pour le faire un essai en eau, mais comme j'ai pas fait d'essai en eau, et là j'ai mis un bocal neuf en commande. Donc je vais le remplacer, le bocal, c'était prévu, mais j'avais fait une réparation provisoire au cas où j'avais besoin de mettre en eau, ça aurait tenu pour faire des premières chauffes sans souci. Et donc voilà en gros pour cette partie-là, et après il y aura raccordé encore des périphériques, câble d'accélérateur, câble d'embrayage, et puis tout ce qui va manquer. Le petit hic, c'est que là je me suis aperçu en fait que j'ai remonté l'alternateur, courroie d'accessoires et tout, et qu'en fait pour raccorder le plus de l'alternateur et l'excitation du régulateur, en fait j'ai pas la place entre la pipe d'admission, on voit ici pour passer une clé, c'est encastré un peu dans le plastique. Et donc l'écrou pour venir accorder le fil de plus et tout, je crois que je serai obligé de redéposer l'alternateur pour faire le raccordement électrique. Ou la pipe d'admission, mais bon, c'est plus simple de déposer l'alternateur qui tient avec une grande vis, du moins peut-être pas le déposer, mais au moins le détendre. Je pense que en fait en desserrant l'écrou qu'on avait serré au couple et en démontant le tendeur, je vais pouvoir descendre l'alternateur assez bas, j'ai de la place en dessous, sûrement assez bas pour pouvoir ou le remonter. Peut-être le remonter, on voit le dégagement qu'il y a dans la pipe ici. Je pense qu'en le remontant, j'arriverai à venir raccorder mon câble. Mais dans tous les cas, je vais être obligé de redétendre ma courroie accessoire et de retoucher à l'alternateur pour pouvoir faire
le montage électrique. Donc voilà en gros, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires à demander. Et puis après, il restera les périphériques aussi comme câble de compteur qui n'est pas encore remonté. Finaliser le raccordement du débitmètre, sa fixation, parce que pour l'instant il est vraiment posé provisoire, hein. Je vous dis, j'ai fait un démarrage, donc j'ai posé le débitmètre. Les durites d'admission, il n'y a pas de collier, elles sont juste emboîtées comme ça provisoirement, j'ai mis aucun collier. Et donc là, le but c'était vraiment de voir si ça allait démarrer, parce que là on a passé quand même environ 2 semaines et demie à... On a passé environ 2 semaines et demie à reconstruire un moteur. Et je vous avoue que j'étais impatient de savoir si ça allait démarrer ou pas. Et donc j'ai voulu faire au plus rapide pour faire les essais. Donc après, est-ce que ça démarre ou est-ce que ça démarre pas? Ça va être dans la partie 23. Et donc je vais la faire très rapidement. Et donc on se retrouve pour cette partie-là. Et vraiment désolé d'avoir raté la vidéo pour la repose du moteur. Voilà. Abonnez-vous pour la suite, hein.